Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta. The unthinkable unfolds before our eyes. L'Express, le TGV est parti, Jacob. 958, record du monde. Accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Après prolongation. Bon, avant d'aborder le sujet de ce matin, les grosses bagnoles qui vont vite, je voulais quand même faire une petite digression vers le football, parce que le week-end dernier se sont terminées 2 des coupes continentales de football de cette année. J'étais venu en parler d'ailleurs à ce micro. Le Qatar conserve sa couronne de champion d'Asie, face à une Jordanie surprenante, mais un peu malchanceuse. Quant à la Coupe d'Afrique des Nations, ce sont les éléphants ivoiriens qui l'ont emporté face à un Nigeria muselé sur toute la longueur du match. Pour rappel, au terme des phases de poule, la Côte d'Ivoire était au bord de l'élimination après une humiliante défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Les supporters quittaient le stade furieux, ça sentait un peu le sapin. Mais finalement, un coup du destin permet aux éléphants de se hisser vers les 8e de finale, l'aventure continue. Au terme encore une fois de plusieurs victoires miraculeuses, les hommes d'Emers Faé, ancien entraîneur des jeunes du Clermont Foot et sélectionneur par intérim de la Côte d'Ivoire après le licenciement de toute l'équipe technique suite à la défaite face aux Équato-Guinéens, il ne lui aura fallu que 4 matchs, tous à élimination directe pour monter une équipe compétitive. Oh là là. Et ce qui rend néanmoins l'histoire plus belle, c'est le parcours de l'attaquant Sébastien Haller, blessé au coup d'envoi de la compétition. Il y a 1 an, il revenait sur les terrains de foot après s'être battu face à un cancer des testicules. Il avait subi 4 cycles de chimiothérapie et 2 opérations. Beaucoup à sa place auraient tout arrêté, mais ce dimanche, c'est lui qui inscrit le but de la victoire pour la Côte d'Ivoire. Waouh, oui, c'est trop beau. À domicile en plus. Il jouait pas en Allemagne quand il a été diagnostiqué il joue toujours en Allemagne d'ailleurs, au Borussia Dortmund. Waouh, ça tue. En vrai, ça donne les poils juste d'entendre ça, tu vois. Ouais. Bah maintenant on va parler de bagnoles. Les grosses bagnoles parce que quand même, c'est bon. Parce que les bagnoles qui vont vite c'est drôle. Et on va parler plus précisément de la légendaire course des 24 heures du Mans et de son centenaire qui se tenait en juin dernier. La victoire finale revenait alors à Ferrari pour son grand retour dans l'endurance. Mais ce que vous ne savez peut-être pas tous, c'est que les courses d'endurance sont presque toutes des courses incluant différents types de catégories. L'équipage américain de Corvette Racing s'était imposé dans la catégorie GTE, une catégorie qui inclut des véhicules plus lourds, moins rapides que les prototypes qui se divisent eux en 2 classes, les LMP2 et la catégorie reine des hypercars. Corvette s'est imposé en GT, Ferrari en hypercar, mais qui s'est alors imposé en LMP2 ? Eh bien ce sont des boulangers polonais. Bon, en réalité pas vraiment, c'est l'équipage d'Inter Europol Compétition qui était allé chercher la victoire dans sa catégorie, une écurie soutenue donc par Inter Europol, une chaîne de boulangeries polonaises. Incroyable. Les pilotes, ils sont 3. Jakub Śmiechowski, pilote amateur polonais, alors amateur à un autre degré que nous, Fabio Scherer, pilote suisse reconnu dans le monde de l'endurance, et l'excellent Albert Costa, l'espagnol étant pilote d'usine pour Lamborghini. Bon, malgré un line-up très intéressant, ils ne sont pas favoris, loin de là en réalité. Parti à la 13e position de la catégorie LMP2, c'est Jakub Śmiechowski qui donne le ton. Nos boulangers polonais réussissent à se frayer un chemin au milieu de nombreuses sorties de piste causées par la forte pluie du début de course. À la suite de nombreux crashs et des conditions météorologiques dantesques qui rendent le circuit impraticable, la voiture de sécurité rentre en piste. Dans les stands, on s'active, on observe le ciel et on essaye d'anticiper les changements de météo en Sarthe. La pluie continue de s'abattre sur une partie du circuit. Certains décident de rester sur des pneus slick, des pneus très lisses qui offrent les meilleures performances sur piste sèche, mais qui n'ont aucune adhérence sur les zones humides. D'autres font le pari de chausser des pneus pluie, qui permettront de gagner en endurance et en vitesse dans les zones humides, mais qui se dégraderont beaucoup plus vite sur les parties sèches. Une stratégie parfaite est adoptée par la voiture 34 d'Inter Europol, qui gravit rapidement les échelons jusqu'à finalement prendre la tête à la tombée de la nuit. Tout semble donc aller dans le sens de l'une des plus petites équipes du plateau. Vous vous en doutez sûrement, mais en réalité, une succession d'épreuves se sont présentées devant l'écurie polonaise. Dans la première heure de course, le pilote suisse de 24 ans Fabio Scherer se fait écraser le pied dans les stands par une autre voiture, en l'occurrence la Corvette numéro 33. La douleur se fait tout de suite ressentir, le Suisse se soigne tant bien que mal. Non mais en plus, pardon je te coupe, mais les pédales de voiture de course, c'est des trucs... ah oui, il faut appuyer tout son poids, voire plus. Il faut mettre pas mal de poids, ouais. Je crois que c'est en Formule 1 qu'il faut mettre 250 kg sur la pédale de frein.
Donc il essaie de se soigner tant bien que mal, mais la blessure semble trop importante. Il fait donc un pari assez fou, puisqu'il décide d'en en parler à personne, craignant que l'équipe ne lui autorise plus à piloter la voiture. Il témoignera plus tard qu'il ne ressentait plus totalement son pied, notamment pendant les freinages. Néanmoins, il affirme qu'il a par la suite oublié la douleur, se concentrant sur les conditions de pilotage compliquées et une potentielle victoire dans la classique Mansell, une performance qui serait historique. Le diagnostic tombe le lendemain de la course. Fabio Scherer a piloté avec une triple fracture du talon. Non mais c'est un truc de ouf. Le chronomètre Pauvre. tourne et le terme de ces 24 heures approche. Les pilotes poussent toujours de plus en plus sur les mécaniques et certaines voitures cèdent. Pour Inter-Europol, les dernières heures sont un véritable cauchemar. Alors sous la pression des teams WRT United, Jota et Alpine, soit les plus grosses écuries de la catégorie LMP2, la radio tombe en panne. Les communications entre les pilotes dans la voiture et les mécaniciens sur les lignes de stand sont interrompues. Un pied cassé, une radio qui ne marche plus, mais aussi un doute immense sur la quantité d'essence restante dans le réservoir. La situation est plus que La réserve. complexe. Finalement, des estimations des mécaniciens permettront à l'écurie polonaise de faire le plein à temps, ne pas tomber en panne d'essence et garder la tête de la course. Putain, insane. Pour garder contact avec les pilotes, les mécaniciens s'activent et comme au début du sport automobile, font passer les messages avec des panneaux brandis depuis les stands. Imaginez quand même, ils sont à 250 km/h en ligne droite. Attends, je repasse. Ils ont un petit panneau A3. Imaginez donc le stress de toutes les personnes présentes dans le garage de l'équipe quand il a fallu informer à Fabio Scherer, désigné au préalable pour terminer ses 24 heures, je rappelle qu'il a quand même un pied cassé, à quel moment rentrer au stand pour faire le plein. Bref, 11 juin 2023, 16h, le chronomètre arrive à son terme, la Ferrari 51 franchit la ligne d'arrivée en première et s'adjuge la victoire. Dans la catégorie GTE, le légendaire constructeur américain Corvette, présent au Mans depuis plus de 20 ans, restera le dernier à remporter la classique Mansell dans cette catégorie, remplacé aujourd'hui par le GT3 moins rapide mais surtout plus abordable. Et le prototype jaune et vert d'Inter-Europol, les boulangers polonais, s'imposent en LMP2, juste devant la voiture numéro 41 du team WRT, pilotée par une légende, Robert Kubica, ancien pilote polonais de Formule 1, qui a perdu l'usage d'une de ses mains pendant un accident tragique sur un rallye en 2011. Et il continue de... Et il continue de conduire, effectivement. Ah, alors, il peut peut-être plus fermer sa main très fort. Il se sert de... Je crois que c'est sa main droite, il s'en sert encore comme appui, mais il peut plus bouger ses doigts. Donc après, ils ont adapté les volants, notamment, parce que... Normalement, t'as plein de boutons, voilà, les rapports adapté, aussi. Ouais. Mais il reste quand même très rapide comme pilote. Et pour la première fois, l'hymne polonais résonne au Mans. Cette victoire de David contre Goliath, il aura tout de même fallu un peu plus d'un mois pour l'officialiser. Beaucoup critiqué par les autres écuries de la catégorie LMP2, Inter-Europol voit sa voiture victorieuse démontée et inspectée par les organisateurs de la course et du championnat du monde d'endurance. Une puissance d'accélération douteuse, des ravitaillements 3 à 4 secondes plus rapides que les autres voitures. Et quand on dit 3 à 4 secondes, on se rend pas trop compte. C'est énorme. Mais finalement, sur 24 heures, des ravitaillements, il y en a... Bah ouais. Il y en a beaucoup, quoi. Et ils arrivent 20 secondes avant les deuxièmes, donc ça peut clairement jouer. Mais bon, tant d'excuses prouvées fausses au terme de ces investigations, mais au final, ce sont bien des boulangers polonais qui ont fait la chic aux très riches constructeurs et propriétaires d'écuries. Putain, ça fait plaisir. J'ai jamais été aussi passionné par une histoire de voiture. Mais t'as vu, il est trop fort, Baptiste. Ouais, franchement, bravo. Il n'a pas fait de four, voilà, si je peux me permettre. Ouais. Tu nous as bien roulé dans la farine. Voilà. Dans cette chronique complète, rassasiante. Mais je conseille quand même d'aller voir, il y a des petites vidéos où on voit justement Fabio Scherer sortir de la voiture et marcher, enfin faire des petits sauts. Et nous on l'observe et on sait du coup. Bah oui. Et il peut plus en fait mettre d'appui sur son pied. Et c'est ouf. Et il y a une image qui est assez forte aussi, c'est en sortant, il s'agenouille devant sa voiture. Oh, il s'agenouille de joie, non. Il leur remercie, je pense, parce que bon, les 24 heures, ça reste une épreuve assez violente pour les mécaniques quand même. Rouler pour toute 24 l'équipe, heures, pour la bagnole aussi, pour les routes, pour les voisins. C'est fou. Et du coup, les différentes catégories, elles concourent en même temps. Par contre, elles sont sur le circuit en même temps juste du coup, dans les 30 voitures qu'il y a, on dit tiens, il y a cette catégorie-là, etc. Alors, elles concourent en même temps. Le départ se fait un peu mélanger. Par exemple, les voitures prototypes qui sont les plus rapides partent en même temps. Ensuite, après, il y a les GT qui sont plus lourdes, moins rapides, partent un peu après. Mais c'est vrai que elles courent en même temps. Et c'est compliqué des fois parce que les voitures se rattrapent.
Et il faut réussir à passer, à se frayer un chemin. Surtout que dans les catégories, notamment en GT, en LMP2, enfin pas toutes les LMP2, mais il y a une obligation d'engager des pilotes amateurs, pardon. Alors comme je disais, c'est des pilotes amateurs qui savent conduire quand même, hein, qui ont des permis FIA, qui sont autorisés à conduire. Moi je peux pas aller faire les 24 heures du Mans cette année malheureusement. Mais du coup, il y en a beaucoup qui sont pas habitués, machin, et c'est compliqué pour certains. Ok, stylé. Tu as envie de passer ces permis-là ? Ça t'intéresse, toi ? Alors, ça doit coûter une blinde. Ça doit coûter une blinde. Ouais. S'engager au Mans, ça coûte très cher. Hein. Mais je sais pas. Enfin, honnêtement, je pense pas avoir le niveau quand même. Faut redescendre sur terre. Mais il n'y a pas Gran Turismo, là, ils font des tournois où, genre, si tu gagnes le tournoi sur la PlayStation, t'as le droit de participer à un vrai tournoi avec une vraie voiture. Oui, alors après, il faut gagner le tournoi aussi. Ouais, voilà, il faut déjà être balèze. Ouais. Puis ça doit attirer du monde, du coup, si tu peux avoir la vraie voiture derrière. C'est vrai, ouais. C'est le principe du film Gran Turismo qui est sorti il y a pas longtemps. Je l'ai pas vu, mais... pour le coup, il y a des films sur les 24 heures du Mans. Oui, Le Mans... je sais le Mans 88 60... Oula. Alors, Ford versus Le Mans. Oui, je crois que c'est l'autre 66, du film. Ouais, avec Christian Bale et... Le Mans 66. Qui a été beaucoup critiqué, mais enfin, moi j'ai bien aimé. Après, c'est film américain, c'est très... Oui, c'est comme n'importe quel film. Voilà, mais... il y avait aussi le film Rush, qui se concentrait sur Niki Lauda. Oui. J'ai pas vu. Avec Damien Brühl et Chris Hemsworth. Okay. Plutôt cool. Il y a un petit côté mise en image d'un événement historique qui est toujours rigolo à voir, quoi. 8h38 dans la matinale. Merci Baptiste, vraiment. C'était super intéressant. Et en plus, on peut rebondir et tu réponds. Et ça, c'est toujours un plaisir.